Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité d'ici que nous détaillerons dans quelques minutes. Retour évidemment sur le premier clash politique dans les Alpes du Sud de l'année. Hier, lors de ses vœux, Boris Perdigon, le patron des patrons dans le département, a prononcé un discours très critique envers le gouvernement en place. Il a notamment pointé du doigt les déboires sentimentaux du président Hollande. Sans plus attendre, le préfet a claqué la porte. Il explique pourquoi. C'est un choix tout à fait assumé. Un représentant de l'État ne peut pas rester dans une salle où on utilise des propos et des mots qui sont, injurieux, non pas obligatoirement vis-à-vis du président de la République, mais surtout de la fonction. On ne parle pas comme ça du président de la République dans un État démocratique. On n'est pas au comptoir d'un bar après avoir bu de l'alcool. Rentre dans le même humour qu'il aurait pu donner. On n'est pas dans un propos d'après-boire. Lorsque l'on fait des vœux, on respecte les institutions. Et c'est ce que je reproche. Il n'y a pas eu de respect des institutions et c'est pour cette raison que je suis parti. Je ne suis pas sûr que lorsque l'on présente des vœux, les blagounettes, comme il dit, sur le président de la République soient intelligents pour améliorer les relations et le travail qui doit être collaboratif avec tout le monde. Et direction Montgenèvre maintenant, où la ligne TGV Paris-Montgenèvre direct a été inaugurée. Les élus ont pris le train, la presse également, avec au programme une conférence de presse à plus de 300 km/h. Un cas avait déjà été constaté à l'école Paul-Émile Victor de Gap. Le jeu du foulard est de retour à la maternelle de Chorges. Une fillette assure avoir été étranglée de force hier. Sa maman souhaite qu'une réunion soit organisée. Tout autre sujet maintenant et bonne nouvelle, il y a moins de morts sur les routes. En 2013, les chiffres tombent peu à peu. Le détail avec Annick Berger. 12 morts en 2013 sur les routes des Hautes-Alpes selon le site de la préfecture. Un bon chiffre pour le 05 puisque c'est moins que ces 3 dernières années. Et après une année dramatique sur les routes du département, en 2012, 20 personnes avaient en effet perdu la vie dans les Hautes-Alpes, soit le chiffre le plus élevé de ces 10 dernières années. Alors parmi les points noirs de 2013, on s'en souvient, en début d'année, le drame de la plaine de la Chaux où 3 jeunes avaient perdu la vie. Et puis le mois de juin où l'on compte 70 personnes hospitalisées après un accident de la route et 17 blessés graves, soit le chiffre le plus élevé depuis 2009. En tout, en 2013, on a dénombré 91 accidents corporels, même chiffre qu'en 2011, c'est moins qu'en 2012 où l'on avait dénombré 94 accidents, mais c'est bien plus qu'en 2010 où 66 personnes avaient été impliquées dans des accidents. Une baisse pour les Hautes-Alpes, mais un bilan moyen comparé aux chiffres nationaux. On enregistre en France une baisse record du nombre de morts sur les routes avec moins 13% par rapport à 2012. Au cœur des accidents, l'alcool, véritable fléau notamment dans les Hautes-Alpes avec des alcoolémies toujours plus nombreuses et élevées dans le 0,5, ce qui va amener les autorités à augmenter le nombre de contrôles d'alcoolémie cette année. Un bilan de la sécurité 2013 encourageant, mais les actions contre les délinquants routiers devraient encore s'amplifier en 2014. Le réseau secondaire pourrait voir certains de ces axes limités à 80 km/h au lieu de 90. Des tests devraient être mis en place cette année dans certains départements. Les Hautes-Alpes ne devraient pas être concernées pour le moment par ces nouvelles mesures. Une centaine de radars supplémentaires devraient également être installés dans l'Hexagone d'ici à la fin de l'année. Sport pour terminer et la dernière ligne droite pour Alizé Baron ce week-end avec une manche de Coupe du Monde de ski cross. Ça va se passer en Autriche. La championne Champsaurine va une nouvelle fois mettre toute son énergie pour monter sur le podium avec toujours en vue, évidemment, la sélection pour les Jeux Olympiques d'hiver à Sochi. L'actu d'ici est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous dans une vingtaine de minutes pour le JT d'ici. Excellente soirée en notre compagnie. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'actualité des Alpes du Sud et dans le monde. D'ici.fr